Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un sujet qui revient pas mal en commentaire. Enfin, il y a beaucoup d'entre vous qui me font souvent remarquer que je ne propose peut-être pas assez des idées de tenue, des inspirations pour les femmes qui ont quelques rondeurs. Donc aujourd'hui je vais y remédier puisque je vais vous donner tous mes conseils sur comment s'habiller quand on est ronde ou quand on a du ventre. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de conseils mode. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si il y a des sujets que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ça me donnera un petit peu quelques inspirations et puis comme d'habitude, de toute façon vous le savez, c'est pour vous que je fais toutes ces vidéos, pour vous aider à vous habiller, à trouver votre style. D'ailleurs, ce qui me fait penser que ça peut être une très bonne idée de vidéo de vous donner mes astuces pour trouver votre style. On va pas plus blablater sur ça, faites-moi vos retours en commentaire. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un petit disclaimer, on va dire. Je préfère anticiper les commentaires, on va dire, un petit peu de haters que je vais recevoir. Donc, je ne suis pas styliste, je suis ni conseillère en images. Les conseils que je vais vous proposer, c'est vraiment des conseils que j'ai trouvés par moi-même en analysant un petit peu des looks de stars que j'ai trouvé, des looks d'influenceuses. Et si je vous les donne, c'est parce que c'est des conseils que du coup elles ont appliqués et pour moi le rendu était sympa sur elles. Je trouvais que ça les mettait en valeur et que le choix était bon et que la démarche était bonne. Pour la petite anecdote, j'ai essayé de trouver des amis à moi qui du coup auraient pu faire la vidéo avec moi, mais malheureusement aucune ne voulait apparaître sur YouTube. Donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, sachez que c'est vraiment des astuces que j'ai trouvées un peu de partout et je l'espère qu'ils vont vous aider. Vraiment, cette vidéo elle est faite pour aider celles qui se sentent mal dans leur peau et qui ont envie de se mettre davantage en avant parce que ça l'est complexe. Petit aparté, j'ai envie de vous dire que c'est pas parce que vous avez des rondeurs que forcément votre corps est moche. Les rondeurs c'est super joli, ça vous rend plus pulpeuse, ça vous rend plus féminine. Il ne faut pas se dire que juste parce que les mannequins sont minces, parce que la société on va dire montre ce qu'ils ont envie de montrer, ça ne veut pas dire que votre corps est moche. Ce que je vous conseille d'ailleurs par rapport à ça, si vous vous sentez mal avec votre corps et que j'ai commencé à faire il n'y a pas longtemps, c'est créer une sorte de journal d'affirmation positive et tous les jours noter je suis belle, je me sens bien dans mon corps, etc. Et psychologiquement, au fur et à mesure du temps, eh bien vous allez vous sentir bien. Pour ma part, du coup, je le fais aussi parce que même si j'ai pas de rondeur, moi aussi, je suis pas 100% ok avec mon corps. Il y a des choses qui me gênent, que j'aimerais changer. Mais je vis avec parce que y a pas le choix, c'est notre corps et qu'il a été fait comme ça, donc il faut apprendre à vivre avec et à l'aimer. Enfin bref, je vous ai fait une grosse parenthèse sur l'amour de soi. J'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche un peu. Là, on veut savoir comment s'habiller quand on est ronde ou quand on a du ventre. Donc, je vais vous donner tous les conseils que j'ai trouvés. Le premier conseil, ça va être de ne pas porter des vêtements larges. Je me doute que quand on a du ventre, quand on est ronde, on a envie de cacher du coup ses rondeurs, de cacher son ventre qui est peut-être un petit peu trop gros pour vous. Eh bien, c'est la chose à ne pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est de porter des coupes qui sont droites et ajustées. Attention, quand je dis ajuster, c'est pas non plus trop près du corps. Vous savez, par exemple, un body qui va être super moulant, non, c'est pas quelque chose qui va vous mettre en valeur, mais il faut pas que ça soit trop large non plus. Il faut que ça soit vraiment entre les deux. En gros, tout ce qui est oversize, on le met de côté et tout ce qui est moulant, on le met aussi de côté. Ensuite, le second conseil, donc ça concerne plutôt tout ce qui est pantalon, tout ce qui est jupe, tout ce qui est short. Ce que je vous recommande, et que vous savez sans doute, c'est de privilégier des tailles hautes au détriment des tailles basses. Alors oui, la taille basse, ça fait partie des tendances de cette année 2023. C'est la tendance Y2K, mais honnêtement, toute tendance n'est pas bonne à prendre. Il faut aussi s'habiller en fonction de sa morphologie et pas tout le temps suivre les tendances. Il faut que ça soit des choses qui vous mettent en valeur. Et là, quand on a du ventre ou quand on est un peu ronde, ce qui va vous mettre en valeur, c'est la taille haute. Ça va non seulement permettre du coup de cacher votre ventre et de du coup le sculpter, mais ça va aussi permettre d'allonger vos jambes et de vous donner une silhouette plus élancée. Notamment du coup si vous êtes ronde et petite, eh bien le taille haute va vraiment jouer sur le fait que ça va allonger votre silhouette. Donc c'est important de privilégier ce type de pantalon, ce type de jupe.
Après, libre à vous de porter de la taille basse si vous aimez la taille basse, parce que on n'est pas aussi non plus tout le temps obligé de s'habiller pour mettre son corps en valeur, même si moi je trouve ça important. Des fois, c'est bien aussi de porter ce qu'on aime, mais il faut quand même faire attention. Le troisième conseil que je peux vous donner, eh bien, ça va être de privilégier des talons pour tout ce qui est chaussures. Alors encore une fois, ce type de chaussures, ça va vraiment permettre d'élancer la silhouette, de l'amincir, de l'allonger. Enfin, il n'y a que des avantages. Bon, malheureusement, si vous ne savez pas marcher avec des talons, il va falloir apprendre. Après, vous pouvez aussi mettre des sneakers, hein, c'est vraiment... En fait, pour être honnête, je n'aime pas trop faire ce type de vidéo parce que j'aime pas trop dire voilà, il faut que vous portiez ça parce que ce qui va le mieux avec votre morpho, etc. Même si c'est des conseils que vous avez besoin de recevoir. Pour moi, que ça taille ou non, t'es libre de t'habiller comme tu veux en fait. Si toi, tu trouves que ça te va bien, eh bien porte-le. Enfin, on s'en fout en fait du regard des autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Il faut que tu sois en fait juste à l'aise avec ce que tu portes et en accord avec toi-même entre guillemets. C'est sûr que si tu te dis je déteste les talons mais je vais mettre des talons parce que ça va permettre de mettre en avant mon corps, ça me brise le cœur en fait, parce que ça veut dire que en plus d'être complexé avec ton corps, t'es obligé de te dire je vais porter des vêtements que tu aimes pas. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, et en fait ça me brise le cœur de... C'est pour ça aussi, il y en a pas mal qui me demandent ce genre de vidéos et j'en fais pas régulièrement parce que portez ce que vous aimez, ça va totalement en contradiction avec la vidéo au final là que je suis en train de vous faire, mais je trouve ça important de le souligner. Portez ce que vous aimez et ce dans quoi vous êtes à l'aise, parce que oui, avec son corps c'est pas toujours évident et on a envie de le mettre plus en valeur parce que on a envie de plaire, parce que on a envie d'être beau aux yeux des autres. Mais avant d'être beau aux yeux des autres, il faut être beau envers ses propres yeux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si c'est français. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment un cœur ouvert. Bref, je vais quand même continuer à vous donner les conseils que j'ai trouvés et que j'ai notés parce que ça va être utile pour certaines, parce que je sais que c'est des mots et que à entendre c'est facile, à se dire on va le faire c'est facile, mais à appliquer au quotidien c'est un peu plus difficile, donc je vais quand même vous les donner, mais en tout cas voilà, vous saurez le fond de ma pensée. Et je pense qu'au quotidien, il faut vraiment que vous essayiez de vivre avec votre corps qui évolue au fur et à mesure des années. Je ne vais pas plus m'attarder, donc je vous disais, privilégier des talons, donc ça permet vraiment d'allonger la silhouette. Ensuite, le quatrième conseil que je peux vous donner, ça va jouer au niveau de la couleur. Le noir, c'est pas une légende, ça amincit, donc si vous aimez un petit peu tout ce qui est look monochrome, eh bien vous pouvez très bien partir sur des looks monochromes noirs, ça va permettre d'allonger votre silhouette, de vous amincir. Je sais que c'est pas un combo qui plaît à tout le monde. Il y a pas mal de personnes aussi en commentaire qui me disent il y a trop de noir dans ce que tu nous proposes. Après vous pouvez aussi partir sur d'autres couleurs, enfin le noir ça amincit, mais partir sur des looks monochromes d'une certaine couleur, ça ne va pas vous grossir. Rien ne vous empêche de porter de la couleur, notez bien ça. Mais il faut savoir quand même que le noir amincit si ça peut vous être utile. S'il y a des matières que je pouvais par contre vous déconseiller de porter si vous avez un petit peu envie de cacher votre silhouette et de ne pas la mettre en avant, ça va être de mettre de côté tout ce qui est matière scintillante et sequin. Vous le savez sans doute que tout ce qui est sequin, ça attire la lumière et donc forcément ça va renforcer les volumes. Si vous avez envie de cacher vos rondeurs, peut-être éviter cette matière. Ensuite, quel type de pantalon privilégier? Donc le pantalon que je vous recommande, ça va être des coupes droites. On peut aussi prendre du flair ou du bootcut. En gros, l'idée, c'est de ne pas prendre un slim, c'est de ni prendre quelque chose qui va être très wide, parce que, par exemple, si vous n'aimez pas vos cuisses, eh bien, ça va les accentuer de faire ça. L'idée, en fait, c'est vraiment de jouer avec les volumes. Typiquement, le pantalon flair, eh bien, vous allez avoir bien vos cuisses, et en dessous, le volume va revenir. Donc, il va y avoir un petit peu un effet d'optique et ça va permettre du coup de mettre moins en avant vos cuisses si c'est ce que vous souhaitez. À l'image de la coupe droite, on va vraiment avoir quelque chose de linéaire et donc au final on va pas s'apercevoir de la taille de vos cuisses. Enfin vous voyez ce que je veux dire. L'idée c'est vraiment de jouer avec les illusions d'optique, donc soit en partant sur une coupe très droite, soit en partant sur une coupe flair. Le septième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas prendre des vestes qui soient trop courtes. Privilégier des vestes qui vont jusqu'aux hanches. Ça va vraiment permettre de cacher les rondeurs, mais aussi du coup
les hanches si vous ne les aimez pas. Le trench aussi en automne, c'est vraiment une veste à absolument avoir quand on est ronde. Et dernier conseil que je peux vous donner, qui va peut-être en surprendre certaines, mais je trouve que le fait de ceinturer une veste, de ceinturer une blouse, je trouve que ça va justement mettre en avant votre taille. Le conseil quand même que je peux vous donner, notamment si vous n'aimez pas vos hanches, ça va être de ceinturer une blouse qui est ajustée, également une veste qui est ajustée, et non pas par exemple un blazer donc qui se finit au niveau des hanches. Là peut-être on va éviter de le ceinturer parce que justement ça va encore plus mettre en avant vos hanches, et déjà que vous n'aimez pas ça, c'est pas le but du jeu. Donc il va falloir ceinturer au final des pièces qui sont déjà assez près du corps, hein. J'ai pas dit moulante, attention. Et justement ça va permettre de mettre votre taille en valeur et de faire un jeu de volume en vous faisant un petit peu une taille de guêpe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après il faut pas non plus se serrer à fond pour que vous ne puissiez plus respirer, à l'image des corsets avant. Un petit conseil bonus que j'avais même pas noté mais que je viens je viens d'y penser, c'est au niveau des sous-vêtements. On a énormément de lingerie gainante qui sont sur le marché maintenant, que ça soit au niveau des culottes, que ça soit au niveau des bodys, des soutiens-gorge, d'une manière générale, pour tous les complexes du corps, j'ai envie de vous dire. Donc si jamais vous avez envie de cacher un petit peu votre ventre, sachez que par exemple une culotte gainante, ça peut être une alternative et ça va vraiment permettre de mettre votre taille en valeur, et que ça peut être aussi une possibilité pour vous aider à porter ce que vous aimez au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils qui pourraient aider des personnes qui sont rondes et qui n'aiment pas leur corps. J'ai vraiment essayé de vous rassembler les meilleurs conseils, mais évidemment c'est une liste non exhaustive, il y a sans doute plein d'autres choses à dire à ce sujet. Et surtout n'oubliez pas qu'il faut que vous aimiez votre corps. Doucement mais sûrement la société est un peu en train de changer, on voit de plus en plus du coup de mannequins avec quelques rondeurs. Bon, ce n'est pas tout un défilé, ce n'est pas 10 mannequins, mais on a des maisons qui sont en train justement de casser un petit peu ces stéréotypes de beauté, et c'est une bonne chose. Donc s'il vous plaît, même si du coup je vous ai donné tous ces conseils pour vous aider, apprenez à aimer votre corps, essayez de mettre en place quelques petites astuces du quotidien. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.